Dans un message publié sur Facebook à la fin novembre, le premier ministre albertain a été très clair. Non, la vaccination contre la COVID ne sera pas obligatoire en Alberta, parce que les provinces ont le pouvoir d'obliger la population à se faire vacciner. On a une loi au Québec qui permet l'obligation de vacciner dans des situations exceptionnelles de crise sanitaire où on n'a pas la collaboration de la personne. Moi, je tiens à vous dire actuellement, on ne l'a jamais utilisé. C'est pas du tout dans nos cartons. La vaccination obligatoire est une question qui divise. Sur les 3000 Canadiens interrogés dans le cadre du sondage Ipsos Radio-Canada, 56 se disent en faveur de cette mesure. Si on ne rend pas obligatoire, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne vont pas le prendre. Mais il y a 34 des Canadiens qui s'opposent à l'idée. J'aime pas ça quand c'est obligatoire. Obliger les gens à faire quelque chose, on va se ramasser avec un autre problème. La vaccination obligatoire est une solution dangereuse, de dernier recours, disent les experts. C'est, à mon avis, l'option nucléaire. On va à l'extrême. Une telle mesure risquerait d'ébranler encore plus la confiance à l'égard du vaccin. Ça risque à faire braquer les gens. Que les gens vont dire non parce que c'est obligé. Ça alimente des théories de complot ou juste une méfiance dans les acteurs de santé publique. Donc ça, c'est hyper dangereux. Si la vaccination obligatoire ne semble pas une option, pourrait-on limiter certaines activités uniquement aux gens vaccinés? Les voyages, par exemple. 60 des Canadiens seraient d'accord à ce que seules les personnes vaccinées puissent prendre l'avion. Moi, je dirais oui pour l'avion. Tu sais, aller voyager, des trucs comme ça, je dirais que oui. En Australie, le patron de la compagnie aérienne Qantas a déjà annoncé que le vaccin sera obligatoire pour tous les voyageurs étrangers. Autre industrie durement touchée par la crise, le monde du divertissement. À Saint-Jérôme, le théâtre Gilles Vigneault n'a accueilli qu'un seul spectacle avec public en 9 mois. Ce qui nous a fait le plus mal dans l'année actuelle, c'est tous les shows qu'on avait mis en vente. Pourrait-on rouvrir les salles aux gens vaccinés seulement? 56 des Canadiens sont d'accord, mais le directeur général du théâtre doute que ce soit une bonne idée. On tombe dans une logistique qui pourrait avoir l'air assez simple, mais qui peut être assez lourde, en fait. Contrôler les gens à quel moment, à l'achat de billets, au moment où ils rentrent ici, ça pose encore une fois des questions éthiques. S'il vous plaît, on garde une distance avec les adultes. Pour ce qui est des écoles, 59 des Canadiens pensent que la vaccination devrait être obligatoire pour aller en classe. Mais des médecins, comme la Dr Quash, sont clairement contre l'idée. Pour l'école, certainement pas, là, parce que les enfants ont peu de risques de maladies sévères. Il y a aussi une majorité de Canadiens qui croient que le vaccin devrait être obligatoire pour aller travailler au bureau. En principe, on ne peut pas forcer une personne à se faire vacciner. Le président de la CSN rappelle que l'employeur n'a pas le droit d'imposer la vaccination. Mais en même temps, on pourrait parler d'obligation morale pour la population en général. Dans certains milieux de travail, comme dans le secteur de la santé, refuser de se faire vacciner pourrait entraîner des sanctions. En 2009, le tribunal a donné raison à l'employeur d'une infirmière de Rimouski qui a été suspendue sans salaire pour avoir refusé d'être vaccinée contre le H1N1. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.